Bon, les élections, tout ça. Vous avez vu les résultats? Ah, vous savez que du côté francophone en Belgique, les grands gagnants, on peut dire que c'est PTB et Écolo, mais ce qui fait parler pour l'instant, c'est pas vraiment ces résultats-là, c'est plutôt les résultats en Belgique néerlandophone, où évidemment le Vlaams Belang est le grand gagnant de ces élections, même si la N-VA, qui est un parti nationaliste, reste quand même le premier parti. Donc pour résumer, un Flamand sur 5 a voté Vlaams Belang, parti ouvertement raciste. Mais ce qui revient beaucoup en ce moment, mis à part le goût amer que je peux avoir en bouche, c'est les termes de cordon sanitaire. Alors en fait, le cordon sanitaire, c'est un accord entre les grands partis, genre par exemple MR, PS, les partis un peu traditionnels, qui se mettent d'accord pour ne pas gouverner avec des partis d'extrême droite, comme le Vlaams Belang. En 1991, on a eu ce qu'on appelle le Dimanche Noir. C'est un jour qui est tristement célèbre parce que ce jour-là, le Vlaams Blok, qui est l'ancien Vlaams Belang, a fait une percée historique aux élections fédérales qui se sont passées cette année-là. Et en fait, le gouvernement à l'époque voulait déjà faire adopter ce principe de cordon sanitaire, mais le Dimanche Noir a précipité les choses. Of course. Et en gros, dimanche, on a vécu un deuxième Dimanche Noir. En fait, ce principe de cordon sanitaire, il n'est pas inscrit dans la loi, mais c'est un principe qui est symboliquement tellement important qu'aucun parti n'a envie de le briser. Aucun parti n'a envie de le soulever parce que s'ils l'enlèvent, ils vont se faire mal voir, ils vont sûrement perdre des voix et ça va jouer à leur défaveur. Et en Belgique, dans les médias francophones, il y a aussi ce principe de cordon sanitaire. Et c'est vrai que la Belgique est un bon élève à ce niveau-là, comparé à d'autres pays comme par exemple la France, où on peut voir Marine Le Pen ou encore d'autres politiciens d'extrême droite passer sur de multiples plateaux télé dans le plus grand des calmes. On vend le patrimoine des Français. Non, je pense que les Français sont conscients que les solutions qui ont été menées depuis 40 ans sont mauvaises. Je suis d'ailleurs peut-être la meilleure preuve, moi et le mouvement que je préside. Et tout cela va contribuer à appauvrir notre pays, à affaiblir les Français. Donc ce que nous n'avons pas du côté francophone de la Belgique, mais alors il y a une question qui est assez légitime, c'est est-ce que le fait de voir des partis d'extrême droite ou encore de droite s'exprimer librement dans les médias en Flandre et même en France a joué sur les résultats? Et pour en revenir à nos copains de l'N-VA, il faut quand même rappeler que c'est le seul parti qui a toujours été en faveur de ce qu'on supprime le cordon sanitaire. Et ce qui a quand même fait peur aussi, c'est de voir la N-VA reconnaître sa défaite publiquement aux élections et de féliciter le Vlaams Belang avec un côté un peu trop « hey buddy », tu vois, un peu trop sympathique, des petits clins d'œil en mode « bon, on envisagerait peut-être bien de lever ce cordon sanitaire ». Alors maintenant, la question aussi, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer ? Alors pour beaucoup, on a un peu peur de se retrouver avec un parlement flamand où régnerait en maître le Vlaams Belang. Mais bon, ça, c'est peu possible que ça arrive. Si on additionne les sièges qu'a la N-VA et ceux qu'a le Vlaams Belang, ils n'arrivent quand même pas à une majorité. Donc en fait, il faudrait que les partis démocrates flamands, genre Open VLD, décident de retourner leur veste et de dire « Ah oui, bienvenue au Vlaams Belang, bien sûr, on vote pour », ce qui aussi est très peu possible. Et au niveau du fédéral, we don't know, on sait pas trop encore ce qui va se passer. Mais là, c'est le moment où les partis commencent à faire des coalitions, à se mettre ensemble pour créer des majorités, avoir plus de pouvoir de décision. Donc en gros, c'est le moment Koh-Lanta. C'est le moment des alliances pour niquer d'autres équipes ou en tout cas avoir plus de pouvoir. Faut aussi savoir que la N-VA s'imagine mal former un gouvernement avec tous les partis de gauche comme le PTB, Écolo ou encore le PS, et vice-versa. Surtout quand on voit les résultats un peu sucrés d'hier, qui creusent encore plus un fossé entre le sud du pays et le nord du pays. Donc le risque aussi maintenant, c'est que les partis entre eux ne trouvent pas d'accord. Et donc on se retrouve sans gouvernement pendant encore je ne sais combien de temps. Mais ça, on connaît, on est champion en la matière. Donc pour petit rappel, petite nostalgie des bons moments, la Belgique a quand même passé 541 jours sans gouvernement. Et donc pour les autres questions qu'on se pose, déjà, il y en a une qui est revenue souvent dans les médias, c'est est-ce que la Belgique est ingouvernable ? Est-ce qu'on sera tellement pas d'accord que le pays va se scinder en deux ? Ou encore, est-ce la fin de la Belgique ? La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance. Bon, je vous rassure, faut pas déconner non plus, mais ça laisse quand même à réfléchir, quoi. Sur ce, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est beaucoup d'amour, là. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.